Alors bienvenue sur la chaîne YouTube Ma Nutrition Avisée. Vous me retrouverez ici autour d'un café ou d'un thé virtuel en compagnie d'un invité, un professionnel et souvent un ami avec qui je vais partager un sujet autour de la nutrition. Et vous allez voir que les sujets vont être vastes. L'idée est de vous offrir un moment d'échange convivial avec des professionnels qui nous partagent leur expérience, leur expertise, sans langue de bois, mais surtout avec beaucoup de bienveillance et de simplicité. Alors, si tu veux toi aussi partager un café avec nous ou un thé, rejoins-nous ici dans cette nouvelle vidéo. S'il y a un sujet que tu veux que j'aborde dans une prochaine vidéo, abonne-toi, écris-le en commentaire afin que je te trouve le bon professionnel. Bon visionnage et à très bientôt! Ça marche. Bon, salut Aurélie. Salut Aline. Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur cette première interview de Ma Nutrition Avisée. Tu es donc ma première invitée, donc merci. Alors, on va peut-être un petit peu ritualiser ce moment d'échange. Est-ce que tu as ton petit mug avec toi? Oui, j'ai Mini. Voilà. Oh, dis donc, si ma fille était là, je pense qu'elle serait hyper jalouse parce qu'elle adore. C'est un cadeau des filles. Café, thé, tu es quoi? Tisane, pomme cannelle. Très bien. Alors moi, c'est plutôt café pour ce premier interview parce que je crois que je vais avoir besoin de caféine pour échanger avec toi. Alors du coup, Aurélie, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, puisque l'idée de ces interviews, c'est de parler d'alimentation, de manger, du lien entre l'alimentation, le plaisir de manger, etc. Je vais te laisser te présenter et puis comme l'objectif de ce moment, c'est de passer un bon moment et qu'on parle de ces sujets. Voilà, donc je te laisse te présenter Aurélie et puis ensuite je te poserai quelques questions. Allez, moi je suis Aurélie Olagnon. Donc je suis orthophoniste de formation. C'était dans ce cadre-là qu'on s'était rencontrés. Tu étais venue faire une vidéo de mon petit cabinet. Et aujourd'hui, je suis plutôt axée consultante en gérontologie, mais aussi tout le milieu du médical et du handicap. Je suis évaluatrice à HAS dans les établissements médico-sociaux. J'accompagne plein de projets. J'ai écrit un livre aussi sur vieillir chez soi avec Lucie Briat. J'ai écrit un autre livre actuellement aussi sur vieillir et aimer. J'ai réalisé un film aussi qui s'appelle Vivre avec Anthony Coppa. Et voilà, plein de choses. Et l'alimentation, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Et je suis formatrice en troubles de déglutition, justement, comme il n'y a pas beaucoup d'orthophonistes et que c'est un petit peu la galère dans les établissements. Je forme les personnels soignants justement à se passer d'orthophoniste. Et le côté alimentaire, tout le côté intuitif, le côté conscience alimentaire, c'est des choses qui me parlent beaucoup par des réflexions plutôt personnelles. Et comment est-ce qu'on intègre l'aliment vraiment dans notre vie, dans notre manière de vivre, comment on repousse les croyances, tout ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Voilà. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus, Aurélie, et qu'on a appris à se connaître. Alors peut-être avant de parler de manger, puisque je sais que c'est un sujet qui nous intéresse toutes les deux, le vieillissement et plus globalement le fait que plus on avance dans le temps et plus on vieillit, mais ça veut dire que plus on vieillit, plus on continue à vivre. Et donc tu as effectivement fait un très beau film qui s'appelle Vivre, que j'ai eu la chance de voir au cinéma en avant-première. Je voudrais juste te poser la question, toi qui travailles justement sur ces sujets du vieillissement, finalement de la vie en général. Quelle est ta vision de la vie, du vieillissement? Alors, je sais que c'est un vaste sujet, mais voilà, toi qui travailles beaucoup sur ces sujets-là et surtout post ton film, comment tu vois le vieillissement, comment tu vois la vie en général pour ceux qui nous écoutent? Alors, c'est une vaste question. Moi, le vieillissement, finalement, c'est faire ce film qui a montré que le vieillissement, c'était juste la vie. Quand on a interviewé plein de personnes, on leur parlait de leur vieillissement et toutes ces personnes nous parlaient de leur vie. Donc, c'est finalement juste le vieillissement, c'est un terme. Juste vivre, c'est accepter le flot de ce qu'on nous amène, de comment le temps passe, comment on le vit, comment on ne le subit pas justement, et comment on se laisse porter par les événements et je dirais même vraiment par les rencontres, parce que c'est vraiment l'objet, de ce que j'ai compris en tout cas de ce film, c'est les rencontres. Et les rencontres, c'est à la fois des personnes, mais c'est la rencontre de notre environnement. Et ça va vite assez
c'est faire le lien avec l'alimentation et tu me vois un petit peu arriver. Vivre, c'est quoi? C'est se nourrir déjà le corps, nourrir l'esprit, se nourrir de tout ce qui nous entoure, des personnes. Qu'est-ce qu'elles m'apportent en fait, ces personnes-là? Pourquoi je les rencontre? Donc, il y a vraiment le lien à la fois humain et puis le lien externe, donc l'humain, l'environnement, les situations, les galères, tout ce qui nous arrive, mais le lien interne aussi, comment je me nourris moi, comment je respecte en fait mon corps, comment je traverse la vie et comment je respecte mon corps. Et ça va être tout lien avec l'alimentation en fonction de ce que je vais lui mettre dedans. Est-ce que je vais respecter mon corps? Est-ce que je vais m'écouter? Est-ce que je vais aller contre mon corps tout en sachant ce que je suis censée faire, mais ce qu'on m'a dit de faire, ce qu'on m'a toujours dit, ce qu'on veut. Mais on m'a dit mange pas ça, mais pourtant je sens que j'en ai envie. Et pourtant, qu'est-ce que je dois faire? Qui je dois croire? Voilà, c'est toutes ces remises en question. Moi, ça me passionne en fait. Donc, au niveau voilà, du temps qui passe et comment je le traverse et comment j'avance malgré le temps qui passe. Et je vais citer une parole justement du film, comment faire que le temps qui passe soit une opportunité, non plus un fardeau. Et c'est vrai que ça rejoint énormément la relation qu'on peut avoir avec l'alimentation, parce que souvent on voit l'alimentation, alors quand on a soit des problèmes de santé, soit des volontés de perte de poids, on voit bien que tout de suite l'alimentation peut devenir un fardeau et non plus quelque chose de positif. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est le chemin de vie. Et c'est vrai que souvent, alors, bon, nous, on s'intéresse au vieillissement, toi et moi, et puis on vieillit, nous aussi, on prend de l'âge, et on voit bien que le corps évolue, du coup, notre environnement évolue, notre mental évolue aussi, alors parfois positivement, parce qu'il y en a qui disent moi, j'ai 50 ans, je revis, c'est des nouvelles perspectives pour moi, j'ai plus les enfants à la maison, etc. Puis d'autres pour qui le fait de vieillir, c'est le coup de massue. J'ai 50 ans, j'ai fait la moitié de ma vie, voire même un peu plus. Ça y est, j'ai dépassé le cap de la moitié de ma vie. Et on voit bien que le fait d'être négatif vis-à-vis de cet âge qui avance, ça crée des troubles qui peuvent être des troubles alimentaires, mais des troubles peut-être plus profonds. Et après, il y a effectivement l'isolement social, voilà, tout ce qu'on aborde généralement quand on s'adresse aux personnes âgées, mais qui peut être vrai bien plus tôt. Et c'est vrai que ce parcours de vie, je la trouve intéressante, et ton film permet justement, et tout ce que tu construis, permet justement de prendre ce recul-là et d'avoir une vision plutôt positive du vieillissement. Oui, de se remettre en question, de se poser la question finalement où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux en fait pour le temps qui me reste? Est-ce que ce que j'ai toujours fait jusque-là me convient? Est-ce que c'est OK? Alors moi, j'aime bien dire, parce que je fais, c'est vrai que je l'ai pas dit forcément dans ma présentation, je suis formatrice et je fais aussi des Tu fais conférences. plein de choses, Aurélie. Je fais plein de choses, et entre autres, là, je parle que du côté un peu géronto, mais j'ai pas mal de casquettes et j'aime beaucoup ça. C'est en gros, j'aime bien dire que j'apporte des questions là où les gens ont des réponses. Et le fait, moi, il y a une phrase que j'ai un peu du mal, c'est quand on me dit: «Ouais, mais on a toujours fait comme ça». Oui, mais est-ce que ça convient toujours aujourd'hui? C'était, on mange à midi. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on mange à midi? Oui, pourquoi, est-ce que, en France, ce que j'avais mis dans un post, je sais plus où, que le matin, c'est chez nous, c'est tartines beurrées. Pourquoi est-ce qu'en Angleterre, ça va être des œufs brouillés? Qu'est-ce qui a décidé? Qui a décidé ça? Où c'est que c'est écrit? Qui a décrété que l'être humain, en Angleterre, enfin, c'est tout des choses comme ça. Et j'adore quand je donne des formations justement sur l'alimentation, sur les troubles de déglutition, que j'explique le lien à la main, qui est vraiment très, très, très prégnant, hein. L'enfant, il découvre le monde par ses mains et qu'après, c'est OK en fait, mais pas à la bouche. Ouais, ben, en fait, si, il faut que l'enfant il mette à la bouche parce que c'est aussi ce qui va lui permettre de faire attention et à prendre conscience que ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On met des couverts. Enfin, en Occident, parce qu'il y a quand même plein de cultures qui mangent avec les doigts et c'est des cultures où il y a moins de troubles de déglutition, il y a moins de difficultés parce qu'il y a ce lien main-bouche. Et puis après, on va aller avancer. Donc non, il faut des couverts, tiens-toi droit, machin, mets pas tes coudes sur la Et pas tes table. coudes sur la table. Oh là là, te resserre pas, mais mange quand même assez, finis ton assiette, mais ne mange pas trop. Enfin, tous des trucs Sinon, tu n'auras pas de dessert. Voilà, oh, c'est ça. Oh mon Dieu. Et c'est ça. Et en fait, c'est toutes ces croyances-là
c'est les injonctions sociétales, hein, moi, que j'adore remettre en cause, justement, où on nous a toujours dit de faire ça, mais est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est justifié aujourd'hui de faire ça? En plus, on est dans un moment avec du gaspillage alimentaire, donc il ne faut pas non plus trop en jeter, enfin, il faut trier, il faut machin. Enfin, c'est une... Ok, mais qu'est-ce que mon corps, il veut? Qu'est-ce que mon corps, là, il me demande à cet instant-là? Alors moi, je suis quelqu'un qui, quand je suis en introspection, bah, j'ai découvert que je ne mangeais pas. Il y a des gens, quand ils vont être en stress, ils mangent beaucoup. Bah, moi, je fonds. Voilà, je fonds. Alors, je ne conseille pas, hein, non plus de rentrer en introspection pour maigrir. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai découvert que quand j'étais en introspection, je maigrissais. Mais par contre, j'ai bien compris qu'il fallait quand même que je nourrisse mon corps parce que on a besoin un minimum vital pour entretenir la machine. Et après, ça repart. Et après, à l'inverse, quand je vais bien, bah, finalement, je vais peut-être moins faire attention et je vais aller plus manger et ça va me refaire grossir. Voilà, j'ai un petit peu ce mécanisme-là, je l'ai découvert ces derniers temps. Et c'est comment est-ce que je remets en cause? Ça ne veut pas dire que ce qu'on nous a dit, c'est mauvais. Ça voulait dire que ça correspondait peut-être à une certaine époque. Le fait, avant, on avait plusieurs repas par jour, ça correspondait aussi au moment où les personnes allaient au champ et qu'on se retrouvait. Il y avait un côté social aussi du temps du repas qu'aujourd'hui, bah, est-ce que c'est toujours valable? Un autre exemple que je peux donner en formation, c'est quand j'explique que quand une personne âgée, bah, on a besoin de stimulation pour manger, bah, les soignants me disent, oui, mais moi, il voudrait que je mange avec lui. Bah oui, mais qu'est-ce qui vous en empêche? Bah, en fait, ma pause, elle est plus tard. Mais j'aimerais bien manger avec lui. Bah, alors, bah, du coup, peut-être qu'on peut voir avec la direction si c'est possible que vous mangez avec lui. Comme ça, en plus, vous faites d'une pierre deux coups. Vous mangez, vous stimulez, vous êtes content, vous passez un bon moment tous ensemble. Et après, vous avez une vraie pause. Ah, une vraie pause, mais même pas pour manger? Bah ouais, une vraie pause. Vous pouvez faire ce que vous voulez pendant cette pause. Oh, ouais, parce que là, on a assimilé la pause avec le temps du repas. Et oui, et tout ça, en fait, est-ce que c'est normal? C'est le fait aussi, aux enfants qui vont à l'école, non, non, on ne doit pas goûter le matin. Et alors pire, le truc de: «Non, non, faut pas qu'ils emmènent de goûter parce qu'il y en a qui ont pas de goûter». Oui, mais est-ce que du coup, c'est celui qui a faim qui doit du coup se conformer à celui qui n'a pas de goûter? Est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte que tout le monde ait un goûter s'il a faim? Et apprendre aux enfants à ne manger que s'ils ont faim. Enfin, repenser le vrai besoin et remettre du sens. On en avait parlé, Aline. On adore ça, mettre Ah, du le sens. sens. Mais où est le sens en fait de ce qu'on fait? Est-ce que ça a encore du sens? Et à Mais chaque fois se poser la question de ce. Ah, moi j'adore ça et voir le doute chez l'interlocuteur, se dire mais oui, mais pourquoi je fais ça effectivement? Qui a décidé? Et c'est vrai qu'on est assez tiraillés entre l'éducation qu'on a eue de nos enfants qui est celle qu'on a reçue, hein, et qu'on critique pas, qui est tout différent d'un Pourquoi individu je ne à l'autre. critique pas? Mais si on peut critiquer. Bon, ah, c'est l'éducation de nos parents, donc mais on pourrait la critiquer, bien évidemment, mais c'est vrai qu'on est tiraillés par ça et puis on a été, tellement formatés par notre éducation que, bah, forcément, on a notre subconscient qui nous pousse à toutes les croyances qu'on a eues pendant enfant. Tiraillés aussi par, la volonté parfois de dire: «Bah, je voudrais être comme ci, je voudrais être comme elle, je voudrais ressembler à ça» et donc du coup, bah, on se persuade qu'on veut être, parfaite, en tout cas, un idéal qu'on ne peut pas et en même temps, de ce corps qui nous dit: «Attention, moi je suis comme ci, je suis comme ça». Il y a des choses que, bah, typiquement, il y a des gens qui mangent pas le matin parce que ça passe pas, ils se réveillent le matin, ils ont pas faim, mais on leur a tellement dit et les médias, malheureusement, ils jouent aussi, leur responsabilité, mais on leur dit tellement, il faut manger beaucoup le matin, moyen midi et puis très peu le soir. Après, on vous parle de chrononutrition. Après, on vous dit: «Non mais, il faut pas manger le matin, ou alors faut faire le jeûne intermittent». Enfin bref, on est un peu noyé dans tout ça et c'est vrai que du coup, on en a oublié le bon sens qui est de dire: «Mais écoute ton corps, écoute tes sensations, et c'est ton corps en fait». Chaque corps est différent, on est tous différents face à l'alimentation. Ah bah oui. Heu C'est moi l'exemple, alors moi je me sers beaucoup, mes enfants sont mes cobayes, j'ai 2 ados, et j'ai été éduquée sur, bah, non, c'est l'heure de manger, on mange et c'est vrai que ma fille se rappelle vraiment de cette, pour le coup, de cette engueulade. Vraiment la dernière fois où je me suis vraiment, et je me suis mise en question après, j'ai eu sur le coup une honte, mais maintenant on en rigole beaucoup. Mais en fait, elle n'avait pas faim et elle n'avait pas mangé depuis un moment et c'est une grande gigue un peu comme moi
Et elle voulait pas, mais j'ai pas faim, mais il faut que tu manges. Mais pourquoi? Mais parce qu'il faut que tu manges. Et en fait, on Oui, s'est puis il y a pris la l'instinct tête là-dessus. maternel, hein, le fait de donner Et à en manger à fait, son enfant. j'ai dû lâcher, je me suis vraiment... Et après, euh, elle n'est pas morte. Ma fille n'est pas morte de ne pas avoir mangé à ce moment-là. Je confirme, je l'ai vu. Voilà. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi, je veux qu'elle mange? Il y a une question de rapport au corps, c'est son corps. Il y a une question de consentement aussi. Est-ce que moi, j'ai le droit d'anticiper un besoin qu'elle n'a pas? C'est tout bête, hein, j'aime beaucoup moi, la petite infographie où il y a l'enfant là qui est habillé avec plein de vêtements et il dit à son copain, enfin son copain lui dit mais pourquoi t'as plein de vêtements? Parce que ma mère a froid. Eh ben, c'est exactement ça. C'est en fait, moi, je pensais qu'elle était censée manger, donc je l'ai poussée à manger alors qu'elle n'avait pas faim. Donc j'ai fait complètement l'opposé de ce que je vais dire aujourd'hui, ce que je dis aujourd'hui. Mais c'est à partir de là, et maintenant on en rigole beaucoup, hein, parce que ça a été l'occasion d'une belle engueulade, et c'était la dernière fois qu'on s'est vraiment engueulé. Donc c'était il y a quoi, 3 ans, je sais plus. Et depuis, j'ai remis vraiment en question toute cette question de l'alimentation grâce à cette engueulade. Je me suis dit, bah non, en fait, c'est son corps, ça lui appartient. Et moi, quand je suis en moment d'introspection où je mange pas, il n'y a personne qui vient me mettre un truc de gavage dans la bouche. C'est mon corps, c'est moi qui décide. Mes enfants, si je ne leur apprends pas à être dans ce bon sens-là, bah, qui va leur apprendre? Si moi, je me... Et c'est sûr que maintenant, c'est les meilleures ambassadrices de cette philosophie auprès de leurs amis. Et les amis, du coup, se posent la question. Donc, quand ils viennent à la maison, bah, qu'ils voient que chacun... Enfin, ça n'empêche pas chacun respecte, on mange ensemble. Il y a le côté social et même, je trouve que ça a accentué le côté social ensemble où elles aiment, mes 2 filles aiment beaucoup qu'on mange toutes les trois. Et malgré tout, chacun mange à sa faim, on se sert, chacun se sert ce qu'il veut. Et résultat, les poids, en tout cas, se sont équilibrés chez tout le monde. Moi, ça m'a vraiment remis en question, en tout cas. Et nos enfants sont nos maîtres. C'est vraiment une phrase que j'utilise de plus en plus. Parce que les enfants, et vous savez, enfin, enfin, je dis vous parce que je m'adresse à tout le monde, mais tu sais, les enfants qui sont, et pourquoi? Et pourquoi? Et en fait, qu'on n'a pas de réponse. Et pourquoi je dois manger à telle heure? Bah, c'est vrai. Si je suis honnête, pourquoi on mange à telle heure? Non, on doit manger quand on a faim. Si on a ne pas grignoter, faut pas grignoter. Pourquoi? Qui Alors, a ça dépend ce décidé? qu'on entend par grignotage, c'est toujours pareil. On a diabolisé le mot grignotage, mais en soi, c'est consommer. On peut consommer des aliments sains et grignoter. Mais on peut même consommer des aliments dégueulasses. Enfin, si on a... Non, mais c'est ça aussi, c'est conscience de ce qu'on mange. Il y a aussi le fait, des fois, c'est la comfort food. Quand on n'est pas bien, bah ouais, je vais me prendre un truc bien dégueulasse, bien gras, mais je le fais en conscience. C'est ça. Ce qui est compliqué, c'est quand on le fait en inconscience. Et c'est pour ça, ne pas manger devant la télé, manger, prendre le temps, savourer, qu'est-ce que j'ai dans la Oui, bouche, qu'est-ce que je ressens. J'avais fait une vidéo avec une cuisinière sur les 5 sens, l'entrée, les 5 sens dans on va l'alimentation. en reparler de ça. On va en reparler. Mais si je mange sans me rendre compte que je suis en train de manger, du coup, mon corps ne s'en rend pas compte non plus, mon esprit non plus. Et Donc, ça mon fait pas corps, du bien au corps, du coup. je pense pas. Donc, c'est sûr que se poser. Alors, oui, mais on est sur des injonctions sociétales, sur il faut manger vite, mais il faut manger bien. Et en même temps, il y a une peur de la solitude. Il y a une question de si je suis toute seule sur ma table, qu'est-ce qui se passe? Je suis toute seule. Ah je vais regarder les réseaux sociaux, je vais mettre la télé, je vais mettre machin. Et du coup, on participe à cette inconscience de ce que je mange. Alors que si je suis là, je mange le petit truc, je prends le temps, je savoure. Est-ce que c'est sucré, c'est salé, c'est. Et quelle sensation ça m'apporte? Est-ce que j'assouvis un peu mon émotion négative à quelque chose qui va m'apporter du positif et on déculpabilise parce que ça nous apporte quelque chose de Oui, positif. et puis après, c'est le truc de se dire, voilà, je me fais un sneakers au lieu de me faire une mandarine. C'est OK, On en en a fait. conscience. Faut arrêter de se culpabiliser parce que à la fois, on ajoute le négatif du truc bien gras à la culpabilité. Mm. Donc non, en fait, des fois, ça fait du bien. C'est le fait d'aller peut-être s'acheter un truc, on n'en a pas forcément besoin, mais on sait que ce truc-là, il nous fait plaisir, il va nous faire plaisir plus tard.
bah, c'est OK en fait. Arrêtez de rajouter 2 choses et tu as parlé à la fois tout à l'heure des injonctions, manger, bien, pas bien, tant de fois par jour, pas grignoter, avec, 5 fruits et légumes par jour. Mais qui a décidé 5 fruits et légumes par jour? On dit ça à un gamin: «Bah, j'ai mangé 5 petits pois». Eh ben, il a raison. Il a mangé 5 légumes. Et bah, ouais, et j'adore moi les gamins qui nous renvoient ça, mais ça nous renvoie une image de, ben, oui, en fait, qu'est-ce que je suis en train de demander? C'est super débile. Donc voilà, toute la prise de conscience de cet extérieur, de cet environnement qui nous culpabilise en permanence. Mais c'est vrai que tu parlais, finalement, ça rejoint un peu le chemin de vie dont tu parlais tout à l'heure, du vieillissement. Enfin, moi, j'ai une fille qui a 4 ans et alors moi, en tant que diète, forcément, quelque part, tu as envie que ta fille, elle mange correctement parce que tu te dis que c'est vis-à-vis du regard des autres, tu vois. Alors déjà, quand une diète mange des frites au restaurant, on te regarde avec des grands yeux, oh, la diète, elle mange des frites. Mais c'est vrai que finalement, on fait confiance à notre bébé quand il est bébé parce que finalement, un bébé, il sait s'arrêter quand il a plus faim, il réclame. Alors, ça ne nous pose aucun souci de lui donner le sein pendant toutes les heures quand ils sont bébés. Mais par contre, arrivé à l'âge où finalement la diversification est terminée et qu'il mange un peu comme nous, ben, je pense qu'il y a aussi cette injonction médicale où quand tu vas voir le médecin qui te dit attention, hein, la courbe de poids est pas d'homme, mais qu'est-ce qu'il mange votre enfant? Est-ce qu'il mange des cochonneries, etc. Voilà, et je pense qu'il y a aussi cette mentalité qu'il faut qu'on arrive à changer. Alors, je ne dis pas qu'il faut demain laisser les enfants manger n'importe quoi. Il y a quand même l'éducation nutritionnelle à faire, mais faut le faire bien sans qu'on tombe dans la perversité aussi de parents qui voudraient que leur enfant soit parfait, hein, parce que ça rejoint aussi le côté on veut que les enfants soient parfaits et du coup, on veut qu'ils soient bons à l'école, on veut qu'ils mangent bien, on veut qu'ils soient grands, forts, voilà, etc. Euh, et, et, et je pense que ça évolue aussi avec le temps, hein. C'est-à-dire que pendant tout notre chemin de vie, on a systématiquement ces injonctions. On va chez le médecin, on nous pèse, on dit ah, attention, hein, madame, vous avez pris 1 kilo. Ouais, c'est quoi 1 kilo et pourquoi elle a pris 1 kilo? Oui. Alors, Et, dans ce que tu dis, il y a plusieurs choses. Il y a le fait déjà d'assimiler l'aliment aux soins. ouais, Le fait déjà que le médecin il vienne s'enquérir de comment on mange l'enfant. OK? Alors, je vais encore repartir de mon exemple de ma fille parce qu'elle m'a encore appris beaucoup sur ma deuxième que j'ai allaitée très longtemps et que j'avais donc l'allaitement est déjà la première injonction. oui. Si on réfléchit, si on revient, alors c'est vrai que j'avais fait des études pour être consultante en lactation, donc c'est un sujet aussi que Ah, sur lequel un truc en plus, Aurélie. oui, mais voilà, mais c'était très personnel parce que, c'était lié à une réflexion, suite enfin bref, c'est à chaque fois comme ça. Moi, de toute façon, je c'est toujours, moi qui réfléchis, après je vois ce que j'en fais et par rapport à l'allaitement, bah, il y a l'injonction de c'est 6 mois d'allaitement, exclusif, puis après, jusqu'à l'allaitement oui, mais après sociétalement, ça se fait pas trop, ta fille elle est un peu grande là. Alors en plus moi donc j'ai allaité, je m'étais dit, en tant que maman qui voulait allaiter longtemps: «Oui, moi je vais allaiter le plus longtemps possible et puis après je laisserai faire la diversification le plus tard possible». Ou alors ma fille, vraiment je la remercie de tout ce qu'elle m'a appris. Bah, déjà en fait, donc déjà l'allaitement c'était quand elle voulait, et puis, un jour elle avait 3 mois et demi. Moi je m'étais dit que j'allais attendre tard, hein, pour la diversification et en plus je voulais faire la diversification menée par l'enfant. Donc, vraiment, laisser l'enfant, bah, aller au-devant en fait de ses propres besoins Mm. et ben, je m'étais dit: 6 mois, on va attendre 4 mois». Elle m'a chopé la main, elle m'a chopé le melon que j'avais dans la main, elle l'a mis dans la bouche et le lendemain, elle m'a fait la même chose avec la viande. Bah, c'était mort. Du coup, elle était partie, elle s'était menée. Donc c'est elle qui m'a appris ça et pareil, je m'étais dit: «Bah, je vais l'allaiter très longtemps, le plus longtemps possible, machin» et un jour, une nuit, j'y vais, elle avait 13 mois, elle m'a regardée et elle m'a fait: «Non». Voilà et c'était terminé l'allaitement. Alors et le plus dur, c'était pas pour elle, le plus dur, c'était Mais pour c'est moi. pour nous, bien sûr. C'était parce que c'était, mon besoin à moi de maman, de croyance. On en revient toujours à l'image. Ah, il faut Mm. c et c'était pas que c'était j'avais dit que et fallait que je m'y tienne. Sauf que moi, on me voit pas forcément à l'écran, mais je suis grande, ma fille est très grande. En fait, elle avait simplement pris tous ses besoins Mm. nutritionnels dont elle avait besoin. C'est tout. Mm. Je n'avais qu'à l'accepter et en fait, c'est en ça vraiment qu'on a besoin d'observer un enfant grandir. L'alimentation, ça vient de ça. On a besoin d'observer l'enfant, mais on a besoin de s'observer nous, en Mm. priorité. Aussi, de qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai envie de viande aujourd'hui? Est-ce Mm. que, j'ai envie de salé?
Est-ce que j'ai envie de sucrer? Est-ce que faut pas manger tard le soir, c'est mauvais pour le sommeil? Ouais, mais si j'ai faim, moi j'ai constaté en tout cas, si je me couche et que j'ai le ventre qui gargouille, j'ai du mal à m'endormir. Qui d'ordine? Qui a dit ça? J'en sais rien, mais moi du coup, je descends mes 4 étages dans ma petite maison, je me prends un truc à grignoter et après je m'endors. C'est On est comme tous ça. différents, mais clairement. Et moi, il y a souvent un propos que tu dis souvent. Bon, je sais plus, elle me reviendra certainement. Ouais, Mais en tout cas, voilà, moi, je trouve qu'effectivement, avec tout ce qui est dit dans les médias, que tu vois à la télé, les recommandations, alors si on reprend l'alimentation du PNNS, plus ce que tu vois sur les réseaux sociaux, etc., c'est vrai qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on fait mal, ah oui, c'est ça que je voulais, c'est la phrase m'est revenue, c'est que tu dis souvent, faites-vous confiance. oui, Ça, c'est une phrase que tu dis souvent et je la reprends souvent parce que c'est vrai que on a l'impression qu'en regardant ce qui se passe à la télé ou dans tous les médias, tout ce qu'on fait, c'est mal. On mange pas bien, on dort pas bien, on on est fait pas assez stressé de au boulot. sport, oh machin, oh là là. C'est ça, on prend trop la voiture, on pollue la planète. Enfin, et c'est vrai qu'à un moment donné, du coup, on perd sa confiance en soi et on voit que le côté négatif de ce qu'on fait. Donc, je pense qu'à un moment donné, effectivement, alors bien sûr qu'il faut parfois reconnecter son cerveau avec pas des fausses croyances, mais des bonnes croyances. Et une fois qu'on a reconnecté son cerveau, là, il faut effectivement se faire confiance et arriver à filtrer un petit peu tout ce qu'on entend et tout ce qu'on lit. Mais pour ça, effectivement, il faut être sûr de soi. Et comme on fait confiance à son bébé et à son petit nourrisson, c'est de se faire confiance tout au long de la vie, en Ah ouais. fait. J'ai un super conseil, c'est éteignez la télé, enfin moi j'ai pas de télé, arrêtez les réseaux sociaux. Bah, alors je vais pas dire ça parce que du coup j'y suis un petit peu dessus là, mais À petite dose. le meilleur truc en fait, c'est de partir, tout seul dans un coin, être seul en fait, être seul et accepter de se laisser vivre pendant s'observer. En fait, avant de c'est vraiment un conseil que alors, quand je vois ces gens qui vont faire des jeûnes et randonnées ou des retraites dans le silence, machin. Enfin, on peut le faire soi-même, on coupe le Oui, téléphone. On fait ça oui. pendant 2 jours. C'est vraiment un conseil, ça peut être très difficile, hein, quand on est hyper connecté. C'est quelque chose que j'ai vraiment appris à découvrir récemment. Le pouvoir de la solitude, quand Mhm. elle est choisie, c'est une bénédiction. Parce qu'on se reconnecte à soi et à ses propres besoins. C'est-à-dire que s'autoriser à manger quand j'ai faim, s'autoriser à dormir quand j'ai sommeil. Et là, on va se rendre compte que finalement, on va peut-être se coucher plus tôt. On va peut-être se Mhm. lever plus tôt. Et du coup, c'est super chouette de voir le soleil se lever si je me lève plus tôt. Peut-être qu'on va s'autoriser à faire des choses, qu'on ne fait pas, mais on se dit que pendant 48 heures, j'écoute que mon corps. Et Mhm. ça, je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire vraiment qu'on peut se faire à Mhm. soi, parce que du Mhm. coup, on se découvre soi et accepter, ce que moi je ressens, ce n'est pas du tout ce que la personne en face ressent aussi et Mhm. accepter que les besoins de l'autre personne ne soient pas du tout les mêmes que les miens. Et c'est ce Ah, qui se c'est passe en sûr. fait avec les réseaux sociaux, avec les injonctions sociétales. Oui, il y aura des personnes qui auront peut-être besoin de beaucoup de calories. On a toutes, connu, la copine qui nous agaçait, qui pouvait manger tout ce qu'elle voulait, qui était même, ce qu'on appelle la poubelle de table Mhm. et qui était comme ça. Mhm. Ouais, sauf qu'en fait, on ne savait pas, c'est que cette copine était en train de développer un énorme trouble de thyroïde. Voilà, ou des choses comme ça. Mais on la jalousait parce que nous, l'image sociétale, c'était le corps parfait, enfin, du moins, qu'on s'imaginait parfait. Mais c'est quoi un corps parfait? Et on est sur quoi? Et j'en reviens toujours à la même chose, sur l'image, sur Et puis, il y a des la femmes maigres qui se détestent maigres, hein. et Il y a oui, des femmes qui la aimeraient être fameuse copine en plus question, moi, enveloppées. je la revois qui était comme ça et qui était, mais était même triste, en fait, de voir qu'on la jalousait alors qu'elle ne se sentait pas bien dans son corps. Mhm. Il y a vraiment, à chaque fois un décalage et c'est aussi tout ce que, traite, ce film, qu'on a réalisé sur la différence entre l'image et la Mhm. réalité qui est Mhm. derrière et l'image qu'on se crée. On se crée, l'image d'un corps parfait, mais heu, une fois qu'on l'a ce corps, est-ce qu'on est forcément plus heureux? Est-ce que le prix, alors j'ai fait beaucoup de yo-yo, je suis grande, mais je suis passée par plein de trucs. Aujourd'hui, je disais il y a pas longtemps à quelqu'un, j'ai le corps que je rêvais adolescente, que je rêvais d'avoir quand j'étais adolescente, que j'ai eu, sans chercher à l'avoir, justement par la remise en question, tout ça
est-ce que je me sens plus heureuse? Est-ce que je le crie sur tous les toits? Est-ce que je cours dans la rue en disant j'ai le corps que je voulais adolescent? Eh ben, pas du tout. En fait, ça me fait ni chaud ni froid. Et je me dis, en fait, je me suis pris la tête à faire des régimes de merde, à faire du Weight Watchers et tout machin, pour obtenir un truc qui ne me rend pas forcément plus heureuse. Mm. Donc, après, j'ai 40 balais. Quand on est ado, c'est différent. Le regard des autres, on se construit une image. Donc, prendre conscience vraiment de cette dichotomie entre l'image qu'on veut renvoyer aussi et ce qu'on veut faire croire aussi aux autres, parce que c'est ce qu'on pense que les gens attendent de nous. Question de plaire, question de bah oui, peut-être que je plairais plus si je corresponds à l'image de la personne parfaite. C'est plein de réflexions. Alors, on sort peut-être un petit peu de l'alimentation, mais on va revenir Oui, mais après. c'est en lien. C'est Et puis, vraiment je pense que s'accepter soi. C'est l'exemple tout bête. J'en parlais, à qui j'en parle aussi il y a pas longtemps. Je disais, j'ai besoin d'être cohérente. J'ai besoin aujourd'hui d'être congruente, ce qu'on dit entre la parole et les actes. Je prône justement l'acceptation de soi, qui je serais si je faisais ça, si je me teignais les cheveux. C'est un truc tout bête. Moi, j'adore. Là, j'ai mes petits cheveux blancs là qui poussent. J'ai hâte d'avoir une petite mèche là qui pousse. Enfin, je serais complètement hors sujet si je disais ça. Enfin, c'est comme tu dis, tu es diététicienne, tu as l'impression que tout le monde te regarde si ta fille, elle mange une frite. Tu vois, un truc tout bête. bah, j'ai la réflexion, bien évidemment. Et si alors elle mange un gâteau emballé industriel, Oh mon Dieu, mais quelle qu'est-ce que mauvaise mère je suis! Ah bah, eh ben non, je suis désolée. Avant d'être diététicienne, Aline, tu es Aline. C'est ça. Tu Je suis es maman d'une humaine. petite fille 4 ans qui court après le temps et qui cherche désespérément à organiser les choses. Nous ne sommes pas nos professions. Oui, Nous ne c'est sommes sûr. pas ce que les. Il y a une phrase que j'aime bien aussi, c'est je ne suis pas responsable des versions de moi qui existent dans l'esprit des autres. Celle-là, oui, forcément, les gens peut-être ont une image de toi diététicienne. Ils se disent, ah là là, chez Aline, ça doit manger. En plus, elle fait des vidéos Insta, elle fait des super repas, elle fait plein de trucs. Et c'est même des gens qui vont peut-être se mettre une pression quand ils vont t'inviter. Ah non, Parce mais que, complètement. parce que tu montres une image de toi, ou du moins, eux, ils se créent une image de toi. Comme certaines personnes vont se créer une image de moi par rapport à leur propre représentation, par rapport à leurs interprétations de qui je peux être et de ce que je peux représenter, et qui du coup vont adapter leur comportement en fonction. Alors ce que j'explique aussi, alors on en revient un petit peu à l'alimentation, on fait passer des messages quand on invite des gens à manger. Si quelqu'un que vous n'aimez pas, vous n'allez pas passer un temps Attention sans à ce que cuisine. tu dis, Aurélie, parce qu'après, les gens qui nous regardent vont dire, oh là là, j'ai fait un repas pas très terrible, mais c'est pas parce que je l'aimais pas, c'est juste que... Non, là, on est une société, où déjà on invite des gens à manger chez nous. Ce qui se fait pas dans tous les pays. Mais non, non, pas du tout. Et nous, je trouve qu'en France, je trouve ça plutôt cool quand je vais faire le plat de ma grand-mère, le truc de mon enfance. On fait passer un message. On est dans de l'authenticité. Dans la fête, il y a de l'émotion. Alors, moi, les émotions, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements. Et l'alimentation, c'est de l'émotion. Pourquoi est-ce que des fois, on va beaucoup manger? C'est de l'émotionnel, parce qu'on comble un vide. Pourquoi est-ce que des fois, on n'arrive pas à manger? Parce que c'est nous là, c'est l'émotion. Et c'est pareil quand on fait à manger, on fait passer des messages et on aime bien des fois partager des choses. Quand on est dans un mood où on n'a pas envie de cuisiner, on fait passer le message que l'alimentation, la nutrition qu'on a en ce moment, le corporel est peut-être moins important que ce qui se passe dans ma tête. Point. Et c'est aussi accepter de ne pas être parfait. Alors, ce terme, je ne sais pas ce que ça veut dire, comme tu disais, parfait, mais de se dire, là, il faut 5 fruits et légumes par jour. On a déjà mangé de la viande. Il ne faut pas manger trop de viande parce que la planète. On m'a dit 500 grammes de viande rouge et de charcuterie par semaine. Alors, attends, est-ce que j'en suis à combien? Oui, tout ça, non, revenir sur le rôle, sur quel est mon besoin, et arrêter de se flageller soi-même. La société nous le fait, on peut éviter de le faire nous-mêmes en plus. Et je reviens sur ce que tu disais par rapport aux soins, le fait que le médecin venait poser la question. Déjà, c'est culpabilisateur. Ça veut dire que complètement. J'ai culpabilisé complètement. Et pourtant, c'est mon métier. C'est encore peut-être pire, je ne sais pas. Oui. Il y a le côté, alors, tu sais, on dit que ton aliment soit ta médecine.
Si on ne mange pas, c'est un besoin primaire. Si on ne mange pas, on meurt. C'est aussi simple que ça. Donc oui, on peut l'envisager sous l'angle de la santé. Alors moi qui suis gérontologue, quand à chaque fois, on arrive sur le côté des personnes qui arrivent en EHPAD et qui ne décident plus de leur menu. Il faut se dire, ça c'est pour le coup, on rentre peut-être dans le côté un peu vieillissement de cette Oui, mais vidéo. on peut faire un parallèle, hein. Voilà, le truc, toute notre vie, alors surtout nous les nanas, toute notre vie, elle est quand même régentée par l'alimentation. Bah déjà, à quelle heure je mange? Enfin, si je pars en déplacement, faut que je prévoie où je mange, à quelle heure je mange, qu'est-ce que je mange, est-ce que j'ai de quoi réchauffer? Voilà, ça c'est le truc déjà personnel. Alors si en plus on a des enfants, alors lui il mange pas ça, lui il n'a pas de gluten, lui il veut pas ça. Qu'est-ce qu'on Lui, il mange? n'aime pas ça. Quand est-ce que je fais les courses? Qu'est-ce que je cuisine? Est-ce que j'ai le temps de cuisiner? Oh là là, mon Dieu, il faut que je fasse un plat préparé, je vais me flageller en plus. Donc, toute notre vie, elle est vraiment régentée par l'alimentation. On ne se rend pas compte, c'est inconscient. Une personne qui va rentrer en EHPAD, tout ça, ça lui est enlevé. C'est-à-dire tout ce qui faisait que son temps était organisé, le temps qui passe était vraiment cloisonné par ça, on vient lui enlever. Il ne choisit plus ses menus, il ne prépare plus ses patates, ses courses, tout ça. Et en même temps, on vient lui dire, c'est génial, tu n'as plus à faire tout ça. Mais c'est horrible, parce que ce n'était pas un problème jusque-là, c'était normal. C'est normal de choisir ce que je veux mettre dans mon corps, ce que je peux choisir. On est sur ce qu'on appelle l'autodétermination de la personne et une injonction sociétale de se dire, bah, en fait, c'est chouette, c'est comme à l'hôtel, comme au restaurant tous les jours. Est-ce que vous aimeriez T'as envie de manger au restaurant tous les jours? Voilà. Et puis, c'est pas un restaurant, pour le coup, on est dans un Oui, EHPAD. en plus. On ne choisit pas trop ce qu'on veut manger quand même. Hein. En plus, tu choisis pas le menu. Au restaurant, tu choisis le menu. Ouais. Là, on vient d'enlever un pouvoir à la personne. On vient réfléchir à sa place. On vient lui enlever sa liberté. C'est toute la différence aussi entre la perte d'autonomie. Moi, vraiment, j'aime beaucoup parler plus de perte de liberté. La liberté de choisir, la liberté de choisir pour soi, de s'autodéterminer, de choisir le truc d'avoir le droit aussi, alors pour le coup, c'est la formatrice en troubles de déglutition qui va en parler, le droit de mourir avec un croissant. C'est le truc tout bête de l'infantilisation de la personne quand elle devient âgée, alors déjà, il faut qu'elle mange. Bah non, en fait, elle a peut-être juste envie de mourir. Voilà, le consentement à la mort. Et puis, oh là là, elle a toussé, on va lui mettre de la bouillie. Ok, alors le truc que je dis assez souvent en conférence, c'est qui dans cette salle a déjà toussé parce qu'il a rigolé? Alors généralement, tout le monde lève la main. Est-ce que tous, là, depuis, vous mangez en mixé? Ah ben non, pourquoi est-ce que la personne, parce qu'elle a 90 ans, on va dire non, non, il faut qu'elle mange un mixé? Mais c'est le fameux on a toujours fait comme ça. Oh, ça, même pas professionnel. Non, justement, Aline, on n'a pas toujours fait comme ça. C'est ça le pire, c'est que c'est récent. Avant, déjà, les gens ne vivaient pas aussi longtemps. Aussi, oui, il y a ça aussi. Et il y avait un côté familial, un respect aussi de la personne. La personne, elle vieillit, à un moment, elle finit par mourir. Enfin, je veux dire, c'est normal, une acceptation de la mort. Là, on arrive sur un autre sujet. En fin de vie, on n'accepte plus que les gens meurent, parce que c'est la peur de la mort et tout ça. Donc, on va chercher à les nourrir par plusieurs moyens. On l'a vu pendant le Covid. Les gens sont morts d'isolement social aussi à cause des repas. Ils étaient enfermés, ils sont dénutris à cause de l'isolement social. Ils ne sont pas dénutris parce qu'ils n'avaient pas à manger. C'est parce qu'il n'y avait plus ce côté sociétal. Ils étaient seuls dans leur chambre. Et à domicile, c'est pareil. Donc, tout le côté nutritif, social de l'alimentation, c'est impossible à nier. Mais ça rejoint ce que tu disais quand on reçoit des gens chez soi. C'est de s'autoriser aussi que quand on est entre amis, en famille, typiquement à Noël, on mange bien plus que ce que notre corps a besoin, mais parce que émotionnellement, on est bien, on passe un bon moment et oui, à un moment donné, on écoute moins ces sensations parce que la sensation actuelle au moment où on passe à table, c'est l'émotion positive, c'est dire oui, je profite, je vais un peu plus qu'au-delà. Mais après, c'est trouver la balance. C'est intéressant ce que tu dis. Je ne m'étais jamais posé la question. Ouais, la satisfaction émotionnelle de passer un bon moment et potentiellement peut-être une émotion négative de dire ah mince, j'ai trop mangé, j'aurais pas dû, j'ai fait des excès, je vais le payer demain. Oui, mais c'est accepté. Je reviens sur Noël. C'est intéressant ce que tu dis.
parce que il y a une côté préparation sociale. Il y a tous ces gens, bon alors là, je vais pas trop manger parce que c'est bientôt Ouais, Noël. ouais. Ok, Je fais d'accord. un régime, je mange pas la veille. Mais je trouve ça génial parce que on sait, et en plus, enfin, qui regarde cette vidéo adore passer 5 heures à table. Non, mais il y a un côté vraiment rituel, peut-être. On l'accepte. Alors, moi, je ne le fais plus maintenant. Ça, c'est un truc qui m'horripile. Je ne peux plus rester assise déjà. Voilà. Mais par contre, j'entends et je comprends que ça puisse être important pour les personnes. Donc, je vais quand même faire l'effort de venir et de respecter ça parce que c'est chouette aussi de passer ces moments-là. Mais le fait de se dire, OK, donc là, je vais pas trop manger parce que je vais me remplir la panse avec des trucs gras, enfin tout ce qu'on m'interdit de manger le reste de l'année. Oui, mais alors justement, il y a des gens qui se sont privés pendant un an et qui, le jour de Noël, se disent c'est bon, c'est Noël, je peux manger le foie gras, le fromage, le chocolat, tout ce que je me suis privée. Et là, ça Faire peut une faire. crise de foie le lendemain Oui, c'est ça. et dire c'est bon, c'est fait, maintenant je vais me remettre à la diète parce qu'après, dans la semaine prochaine, il y a le réveillon. C'est ça. Euh, Après, il y a la galette, alors après, et en fait, on est il y a toujours perpétuellement une en raison, régime. il y a toujours un truc. Et ça, c'est hyper intéressant, justement, quand on arrive aussi à prendre du recul sur ça. Parce que là, c'est la profusion. Faut dire Noël, les crevettes, le foie gras, le saumon, le machin. Il y a tout ce qu'il ne faut pas. Et d'arriver, en plus, on est là, il y a le côté sociétal, le côté culpabilisation. Là, j'ai le droit d'en manger, j'ai le droit. Et puis même, il faut que j'en mange. Si j'en mange pas, s'il n'y a pas de foie gras, s'il n'y a pas de machin, ça va être mal vu. Enfin, rien qu'à voir par rapport à l'alcool. Si quelqu'un dit je ne bois pas, Oui. qu'est-ce qui se passe? Voilà, Le on dry est sur. January, moi, pour l'avoir essayé pendant un mois, alors Ouais. c'était avant que je sois enceinte, je me suis dit, tiens, je me lance le challenge. Ah ouais? Et socialement, c'est très compliqué parce On est que obligé il y a de les se pots de justifier. départ. Oui, il y a les pots de départ. Alors, en plus, tu es une femme, tu bois pas. Ah, bah, tu es Ah enceinte, t'es enceinte. tu es malade, mais vas-y, bois un coup quand même. Oh, tu vas quand même faire. Et c'est vrai que socialement, ne pas boire d'alcool, même si, bon, maintenant, il y a quand même des boissons sans alcool, mais qui ressemblent quand même à la bouteille, tu vois, Mais de ça ne bière devrait pour se même faire pas. type. C'est-à-dire on est obligé d'associer quelque chose qui n'a pas d'alcool avec de l'alcool. Ouais, C'est pareil, cette histoire du foie gras et du faux gras. ouais. Ouais, moi, je suis. De... Bon, après, là, il y a débat sur ces sujets du pseudo-viande qui ressemble à de la viande, mais qui est du Oui, c'est ça, végétal. c'est pourquoi c'est qu'on a quand même besoin de faire correspondre à une image qui rentre dans les règles sociétales. Donc, c'est vrai que moi, après, ceux qui me connaissent savent très bien que je suis là pour défoncer les règles sociétales. Et ça me plaît, enfin, pas les défoncer, mais déjà se poser la question de, ok, est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce que le fait que ce soit un steak végétal ou un steak de viande, qu'est-ce que ça vient de changer à toi? Enfin, genre, qu'est-ce que ça vient combler? Ça vient te rassurer sur quoi? Quelle peur tu avais derrière? Est-ce que tu as peur qu'on te prenne pour un vegan? Est-ce que tu as peur qu'on te prenne pour un carnivore? Pourquoi est-ce que tu as peur de ton image? Pourquoi est-ce que tu as peur de l'image que tu renvoies? Quand tu es détaché de ton image, quand tu t'en tapes en fait de ce que les gens y pensent, tu manges ce que tu veux où tu veux. Après, tant que toi tu sais pourquoi tu manges ça, c'est quelqu'un qui est un vegan convaincu, il n'a même pas besoin de se justifier. Il a, Oui. enfin, il a pas besoin, il va sourire. Il va s'en foutre en fait de ton regard. Sinon, si toi tu as besoin de le cacher derrière quelque chose, c'est que tu as besoin de convaincre. Et ça, c'est toute la différence entre expliquer et convaincre. Tu vas convaincre, c'est tu vas aller au devant, donc tu vas dire voilà, moi je ne bois pas d'alcool, donc j'achète du vin sans alcool, voilà machin. À qui tu as besoin de justifier ça? Si toi, tu n'as juste pas besoin d'alcool, déjà, tu n'as pas besoin d'acheter un truc qui ressemble à de l'alcool et tu fais ton truc et les autres, tu t'en tapes. Et c'est pareil avec l'alimentation. Tu as décidé d'être vegan, tu as décidé de manger sans gluten, tu le fais et basta. En fait, c'est le jour où on arrivera à se détacher du qu'en dira-t-on, de se détacher de Ouais. l'image, et on Je suis pas arrivera sûre à qu'on y nourrir son va corps. là, hein, quand même. Pardon? Je suis pas sûre qu'on prend ce chemin-là avec les réseaux sociaux et tout. Mais oui, c'est sûr que ce serait la solution. Alors, je vois le temps qui tourne, Aurélie. Je pense qu'on pourrait parler toute l'après-midi. Oui. Euh,
je voudrais quand même qu'on revienne sur une de tes branches d'activité qui est Oui, l'orthophoniste. oui, Tu as parlé des cinq sens. Moi, je voudrais t'entendre sur ce sujet parce que c'est vrai que finalement, on pense souvent que manger, c'est des choses qui viennent dans notre oui. estomac et qui fait du bien dans notre corps, mais on oublie souvent un élément essentiel. Et d'ailleurs, je vais interviewer bientôt un chirurgien dentiste pour nous parler aussi de la fonction masticatoire, etc. Mais je veux bien t'entendre là-dessus finalement, manger, c'est avant tout faire appel à ces cinq sens, c'est faire appel aussi à toute la sphère buccale et il se passe plein de choses dans cette sphère buccale avec Oui. l'olfactif, etc. Donc voilà, on va terminer cette interview là-dessus et je voudrais D'accord. vraiment t'entendre sur ce sujet. Et alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un sens? Un sens, c'est la première chose qui nous met en interaction avec notre environnement. C'est si je sens quelque chose qui sent bon, si je sors de chez moi et que je sens l'odeur d'une viennoiserie, ça va me mettre en appétit. À l'inverse, si jamais j'ai faim et que je passe devant une plaque d'égout et que ça sent les égouts, ah bah, ça va me couper la faim. Donc, les sens, ils ont un rôle d'alerte, ils ont un rôle Mm. de mise en route. Si je passe devant cette viennoiserie, qu'en plus c'est 11h30, j'ai pas mangé depuis un moment, donc non seulement j'ai faim, mais tout mon estomac se prépare. Moi, je commence à saliver, donc toute la fonction de déglutition se prépare à faire en sorte que quand je vais manger, ça va me remplir et ça va me faire du bien. Donc, on a un rôle comme ça. Tous les sens ont vraiment un rôle. Le toucher, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport à la Mm. découverte de son environnement, hein, par le toucher. Bah, c'est Mm. pareil. Et après, on a aussi tout ce qui va être le goût. Qu'est-ce que je ressens donc au niveau des goûts? Est-ce que ça me plaît pas? C'est ce qui va permettre aussi à l'enfant, bah, s'il y a un dégoût, d'avoir un réflexe Mm. nauséeux et de le faire Mm. ressortir. Au contraire, si ça me plaît, et ben de faciliter la salivation, de faire ingurgiter directement et après de faire descendre de manière facile. Et tout à l'heure, tu as parlé d'un chirurgien dentiste. Quelque chose qui est très important dans la fonction masticatoire, l'enfant, il commence à parler quand il commence à manger, quand il commence à Intéressant. mâcher. Et oui, et je vais repartir sur le lien avec les personnes âgées. Les personnes, quand on leur enlève la fonction masticatoire, ils s'arrêtent de parler. C'est aussi simple, la vie, hein, c'est un arc-en-ciel, on va dire, et on revient sur la même chose. On coupe le lien avec la main, on coupe le lien avec la bouche, on coupe le lien avec le langage. On parle, Finalement, parler, manger, lien c'est social, là, on est en plein dedans, hein. on est complètement sur la même chose. Les enfants qui ont des difficultés à s'alimenter, c'est les enfants qui vont avoir des troubles du langage oral. Donc l'alimentation, on doit en prendre soin vraiment dès l'enfance. Alors, je reviens avec Bien sûr. l'alimentation, avec l'allaitement, pardon. L'allaitement, bah, il y a la fonction de succion qui est très importante, mais il est important d'arrêter la succion après parce que c'est une question aussi alors là, je vais rentrer un peu dans le technique, hein, sur l'usage de la fonction de succion. La langue au tout début, bah, elle facilite, le liquide parce que l'enfant ne se nourrit Ouais. que de liquide. Sauf que donc elle fait un mouvement qui est dans ce sens-là. Et voilà, j'ai même pas ma petite Georgette, là, c'est une langue, j'aurais pu la sortir. Et après, l'enfant, quand il commence à se nourrir de solide, la langue, elle fait comme ça. Voilà, pour faciliter justement bah, le déplacement des aliments dans la bouche. Sauf qu'après, si on a un pouce, si on maintient le biberon, si on maintient la succion trop longtemps, tout ça, bah, du coup, on garde une mauvaise déglutition, Mm. on retarde, donc on crée des soucis dentaires. Donc ça, tu pourras voir directement avec le dentiste. Et on crée aussi des soucis masticatoires, des malpositions dentaires, on entraîne des troubles du langage oral, des troubles d'articulation, et des troubles de déglutition. Et on ne le voit pas tout ça parce que c'est très lent, c'est très insidieux et on va entraîner des difficultés orales et qui après voilà, et tout ça, c'est lié à l'alimentation, mais on ne le voit pas, on ne le sait pas et ça, ce serait Mm. intéressant, par exemple, que le médecin en parle peut-être un peu plus de est-ce qu'il mange 5 fruits et légumes par jour? Oui, Ah, on est ça d'accord. voilà, ça, ce serait beaucoup plus intéressant. C'est, bah, voilà, et pareil, le biberon, bah, pourquoi est-ce qu'il continue le biberon? Bah, ne pas culpabiliser aussi, comprendre tout le côté affectif de la succion et compagnie et après, bah, le développement de la fonction masticatoire, va être complètement lié au langage oral bah, c'est après donc pareil, hein, de l'autre côté de la vie, quand, quand on commence alors c'est pareil, c'est le lien aussi avec le toucher. Quand on ne touche plus, quand il y a plus de contact avec la peau, bah, c'est pareil, on parle moins. Enfin, Mm. dès qu'on est plus connecté à son corps,
On parle moins, on mange moins, parce qu'on se nourrit moins aussi. On est côté émotionnel, côté social. Enfin voilà, je Mmh. reviens toujours au même truc. Mais tout est vraiment lié si on pense. Alors c'est assez facile de se dire, j'ai été un enfant, je sais ce que c'était, je peux comprendre l'enfant. Mais quand on est sur la personne âgée, ce ne sont que des interprétations parce qu'on n'a pas encore été vieux. Oui. Donc on pense à la place des personnes. Je reviens sur l'histoire de, mais c'est chouette, maman, tu es à l'EHPAD, tu vas pas manger au restaurant tous les jours. Non, en fait, Oui, mais c'est parce est-ce qu'elle a envie, elle, potentiellement. Mmh. parce que c'est pareil, c'est une question de déculpabilisation et parce que c'est une projection que je Mmh. fais sur ma vieillesse et on en revient Mmh. toujours aux croyances. On en Mmh. revient toujours à l'extérieur, sur aussi, quand l'enfant, il doit, manger ça, il doit l'allaitement, pas plus de toutes les 2 heures ou je sais pas quoi, enfin, c'est terrible les injonctions. Non, en Mmh. fait, laissons, les enfants, manger ce qu'ils veulent, et puis, les à nous d'apprendre, de vérifier ce qu'ils font, que ce soit pertinent, que ça ne les mette pas en danger. C'est le seul Mmh. rôle que nous avons et puis, laissons-nous grandir, le temps qui passe, l'alimentation, écouter nos émotions, si, c'est le truc tout bête aussi de la rareté, un truc, Mmh. de mon plat préféré, si je l'avais tous les jours, est-ce que je le trouverais toujours aussi assez Mmh. appétissant? Mmh. C'est aussi accepter, justement voilà enfin bref, on part sur d'autres sujets, sur tellement de trucs. Non, faut que j'arrête. Arrête-moi Aline, s'il te plaît, Non, par arrête-moi contre, parce que je vais revenir quand même sur les 5 sens et sur, la mastication parce que c'est vrai que mine de rien, on a enfin moi, je fais un peu de veille, hein, sur, les innovations alimentaires et cetera et c'est vrai qu'on a un peu tendance à voir et notamment avec la réduction de consommation de viande, on va petit à petit vers des aliments qui demandent de moins en moins à être ah, mastiqués. Des boissons liquides, alors, ah, pour je ne veux pas citer de marque, mais voilà, des boissons liquides, hem des produits transformés qui fait que, mine de rien, on est sur des produits un peu faciles à manger, alors qui est très ah, intéressant quand on est âgé, mais quand on est voilà, quand on a les moyens de mastiquer, et ce qui inquiète aussi, hein, beaucoup les chirurgiens dentistes parce que du coup, on se retrouve avec des enfants qui mangent des compotes, à boire et plus de croquent plus dans la pomme et mastiquent plus, forcément de la viande et prennent le temps de mastiquer, ce qu'on voit aussi chez la personne âgée quand elle vieillit. mmh, Et c'est vrai que moi, on m'a souvent dit que le fait de mastiquer, on casse un peu les cellules, on casse les cellules, ça expulse du coup les parfums des mmh. aliments. Q Voilà, tu avais l'air d'être un peu surprise de ce que je disais. Hem, Non, c'est intéressant. quelle est ta vision là-dessus, sur la mastication, l'importance de la mastication? La mastication, c'est une fonction, vraiment, préparatoire à la déglutition. La déglutition, c'est pas juste avaler. Ouais. Ce que j'explique en formation, la déglutition, le corps a fait en sorte qu'au même endroit, on ait un truc qui puisse être super dangereux. Donc Ouais, c'est on vrai. respire et on mange. Donc et potentiellement, on peut ingurgiter quelque chose qui nous empêche de respirer. Le corps a choisi sa fonction vitale préférentielle qui est la respiration, parce qu'on a besoin de plus respirer que de déglutir. Donc, par essence, notre, trachée, enfin est ouverte et c'est l'œsophage qui est fermé et s'ouvre quand il y a un aliment. Voilà, il y a plein de mécanismes de protection, le fait, donc oui et donc je vais terminer sur déglutir. Qu'est-ce que c'est? Déglutir, ce n'est pas manger, se nourrir. Déglutir, c'est nettoyer, notre système, aérodigestif, enfin, pour être sûr qu'il y ait rien qui traîne quand on respire. En gros, c'est un service de nettoyage. La déglutition, c'est ça. À chaque fois qu'on déglutit notre salive, c'est pour faire en Mmh. sorte que notre respiration, elle soit facilitée. Voilà, je remets les choses, déglutir, c'est avaler, ce n'est pas manger, ce n'est pas se Mmh. nourrir, c'est faire place nette. Donc ça, quand on Mmh. sait ça. La mastication, quand on met, quelque chose en bouche, la mastication, ça a un rôle, vraiment, en termes on revient, hein, sur le côté, langage oral. Si je ne fais pas ça, je n'ai pas les muscles pour parler. Ouais. Donc, effectivement, ce que tu dis, alors c'est vrai que oui, c'est intéressant, effectivement, des enfants qui se nourrissent, que Purée, de de des compote. enfants qui sont au biberon jusqu'à 4 ans, c'est des enfants qui parlent tard. C'est aussi Ouais. simple que ça. Parce qu'on garde une déglutition, ce qu'on appelle infantile et après, cet enfant-là, comme il n'a pas encore appris à mastiquer Mmh. et il n'a pas les muscles pour articuler.
Donc, forcément, je comprends qu'on soit inquiet de quelqu'un qui va se nourrir que de liquide. Et c'est aussi le souci quand on a des personnes qui sont nourries par sonde. Donc, il faut Ouais. entraîner ça malgré tout. Donc, des gens qui ne vont plus se nourrir par la bouche. Bah, il faut entraîner ça parce que sinon, ça va avoir des impacts au niveau du langage oral. Donc, et le rôle de la mastication, c'est quoi aussi? Bah, c'est de fabriquer son petit bol, son bolus, hein, ce qu'on appelle le bolus. Ce que je mets en bouche, bah, c'est en faire un petit morceau qui va aller stimuler mes papilles et qui vont faire basculer ma langue et qui vont faire que ça aille dans le bon trou. Voilà, en fait, c'est ça. Si je mastique et que je fais autre chose en même temps, que je regarde la télé, que je rigole à la blague de machin, et ben du coup, je vais pas faire attention à ce que je mange ou je vais même Ouais. pas assez mastiquer et du coup, c'est la fausse route. C'est avaler de travers et oui, je reviens. Pourquoi aussi, du coup, les gens sont inquiets de ça? Ben, on a aussi des soucis dentaires. Si on ne mastique pas les dents, elles s'usent, hein, aussi avec le temps. Elles ont un rôle, elles changent de place et puis, donc c'est la vie, en fait, c'est le temps qui passe, c'est normal. Elle Qu'est-ce tombe. qu'on voilà, on les remplace nos dents, qui tombent. Pourquoi ça coûte si cher changer les dents? Parce qu'il faut des dents pour, manger, pour parler, pour tout ça et Mm. quand on vieillit, bah, c'est normal, de perdre des dents, mais on va vite mettre un dentier. Après on peut mastiquer hein, Oui, avec les juste, gencives. avec les Mm. gencives. C'est pas aussi On mange pas la pertinent. même chose. Mm. Mais oui, donc je comprends, du coup, je réponds à ta question, je comprends l'inquiétude, effectivement, moi qui suis, et qui peut comprendre toutes les conséquences que ça peut avoir. Oui, non, nourrissez vos enfants, nourrissez-vous avec des choses qui demandent de la mastication. Hein, pour le coup, ouais, tu vois, j'étais pas au courant de cette inquiétude-là, mais alors je rejoins cette inquiétude, en tout cas. En tout cas, peut-être pour conclure sur ce qu'on s'est dit, je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est effectivement de se dire que notre corps, il est fait, il est bien fait si on l'écoute, si on a l'écoute de ses sens, si on a l'écoute de son corps, parce que tout est fait, tout est programmé pour que tout se passe au mieux. Et donc, effectivement, il faut arriver à déconnecter des croyances, les injonctions externes, les messages culpabilisants en externe qui nous nourrissent notre cerveau et du coup fait un peu oublier que on est connecté aussi à notre corps, hein, parce qu'on parle bien du cerveau et du microbiote, que tout ça est ultra connecté. Mm. Mais voilà, si le cerveau il est pompé par des choses pas très bonnes pour notre corps, forcément, ça vient alimenter tout ça. Donc je pense que c'est on se reconnecte effectivement avec notre corps et puis on essaie de faire preuve de bon On sens. Je crois que c'est Bon vraiment le. sens et se faire confiance, apprendre à se faire confiance et Mm, écouter la petite voix qu'on a là et pas forcément celle que quelqu'un va vous dire parce mm. que la voix de l'autre personne, elle est pas dans mon corps à moi. Oui, la voisine qui a fait un régime qui a super bien fonctionné Elle sur est elle, pas dans mon corps, elle a pas mon passé, elle a pas mes le vécu. sensations, elle a pas mes sensations à moi. Faites-vous confiance, vraiment ça c'est, la Mm. première chose. Ce serait donc ton mot de la fin, Aurélie? Oui, c'est mon mot de la fin, c'est croyez en vous. C'est Savez ça. et apprenez à savoir, quels sont vos besoins, vos propres besoins à vous et y Mm, répondre et après le reste on s'en moque. mm. Merci Aurélie pour ce Merci temps à toi. d'échange. J'espère que ça plaira à nos auditeurs. Et puis, longue vie à cette chaîne en espérant voilà, que ça apporte Oui, des réponses à ceux qui nous regardent. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner et à mettre des commentaires, à poser toutes vos questions. On sera ravis avec Aurélie d'y répondre. avec plaisir. Merci Aurélie. Merci Aline.